Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais essayer de monter en cadence de 10 minutes. Donc, je suis à 1626 Elo. Donc, on va essayer d'améliorer un petit peu ça parce que j'ai envie d'avoir plus. Allez, première partie de la journée. Donc, j'espère que ça va bien se passer. On a presque le même Elo. Attendez, je regarde juste. Ouais, le son, il est bien. Allez, c'est parti. Ma petite défense française. Et puis après, on va sortir le cavalier. Ok, on va monter le pion pour ensuite venir avec mon autre cavalier en C6. Est-ce que j'ai envie de prendre? Des fois j'hésite un petit peu. Non, je vais juste sortir mon cavalier. Juste sortir mon cavalier. S'il prend comme ça, je reprends avec le fou pour le développer. Le problème c'est qu'ensuite lui s'il prend, ça va encore... Je vais encore devoir bouger mon fou. Donc je vais peut-être plutôt prendre cette fois-ci pour ensuite développer mon fou, mais là il y a le pion en C5 qui peut me gêner. Donc je vais d'abord avancer mon petit pion pour éviter le pion en C5. Et lui, il veut... Ah là là... Il veut pousser son pion en B4. Mince, je vais peut-être échanger les fous. Il va prendre, je vais reprendre. Ok, il fait ça plutôt. On va faire petit roc. Et du coup, ok, il avance. Et comme ça, il va attaquer mon fou en même temps. Et en plus, il peut après... Ah, c'est pas terrible pour moi, je pense. C'est pas terrible pour moi. Après, j'ai quand même des pions au centre. Et... Après, s'il prend... Ouais. Je suis un petit peu en hésitation. Parce que lui, il risque de prendre et après de ramener son pion B4 pour vraiment avoir une belle structure de pion. Mais moi, dans ce cas-là, je vais pouvoir peut-être juste reculer mon fou en E7 et essayer ensuite de pousser mon pion en A5. Donc on va voir ce qu'il va faire. Ah, il prend du coup. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais reculer en E7. Je pense qu'il va monter son pion en B5. Non, en B4. Et ensuite, moi je peux peut-être faire le pion, pousser mon pion en A5. Le problème c'est que lui il risque aussi de mettre son pion là en B5. Donc c'est un petit peu embêtant. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? C'est peut-être pas une bonne idée en fait, A5. Peut-être pas une bonne idée. Peut-être plus juste le pion en A6. Pour vraiment éviter en fait le pion en B5. Développer mon fou, mais je le développe où par contre? Peut-être en D7. Peut-être en D7. De toute façon, il peut toujours pas manger. Et il veut maintenant qu'on échange. Les cavaliers. Est-ce que ça serait pas plus judicieux que je monte d'abord mon pion en E5, il prend mon cavalier, je reprends. Peut-être que ça c'est mieux. Après je menace peut-être une fourchette. Il prend, je reprends, je menace une fourchette avec le cavalier et le fou. Donc, moi j'aime plutôt bien. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Il faut vraiment que je la gagne, c'est parti. Qui réfléchit beaucoup, Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? De toute façon, il est obligé de bouger son cavalier. Mais après, il peut très bien peut-être aller en C3. Non, après, il y a la fourchette. Donc il est obligé de prendre. Et là, je menace de faire une fourchette. Bien sûr, je pense qu'il va le voir. Il le voit, mais je peux quand même monter mon pion. Je menace de prendre en G2. Et en même temps, j'attaque le cavalier. Donc là, c'est un petit peu compliqué pour lui. Son cavalier, il peut le mettre... Il peut revenir. Il prend d'abord. Mais je vais reprendre. Il peut pas aller là.
En plus, là, vraiment, il est un petit peu embêté. Son cavalier et son pion. Et il sait pas tellement quoi faire. Ok, du coup, il est obligé de faire ça. Mais moi, je peux prendre. Je peux prendre en G2. Par contre, ça peut être dangereux pour moi d'avoir une tour. Mais ouais, d'un côté, je pense que c'est vraiment bien. Je pense que c'est vraiment bien. Parce que bah, son roi, il peut être hyper vulnérable. Puis j'ai un pion de plus, en fait. J'ai un pion de plus. J'ai envie de monter mon pion en E4, puis de le monter ensuite en D3. Comme ça, je vais attaquer la tour. Attaquer la tour. Franchement, là, c'est pas mal. Hein. Je vais attaquer en même temps le fou, en même temps la tour. Ah, j'aime beaucoup cette première partie. J'aime beaucoup cette première partie. J'ai tout de suite pris quand même l'avantage, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il peut nous faire? Ok, du coup, il fait juste ça. Même moi, j'ai eu peut-être le fou. Si je mets le fou en D5, il va peut-être mettre le cavalier. La dame va protéger. Ah, je suis quand même super bien. Après, peut-être... Non. Ouais, peut-être il peut faire ça aussi. Il peut faire... Ah, il met son cavalier plutôt. Il met son cavalier en B3. Donc, soit je prends son cavalier, mais j'aime beaucoup la paire de fous en fait. Je l'aime beaucoup, ou alors je monte le pion. Peut-être que je monte le pion, comme ça je garde un petit peu le clouage. C'est peut-être pas mal. Ensuite, ce que je pourrais faire, c'est peut-être de ramener une tour en B8, de pousser mon pion. Ah, mais lui, après, il pourra juste prendre. Non, et s'il prend, j'aurai la tour. Donc, tour en B8, j'avance le pion. Si juste il pousse son pion B5, je peux prendre. En même temps, je vais mettre la pression sur le cavalier. Et lui, qu'est-ce qu'il peut faire là ensuite? Faut que je fasse super attention. Après, il y avait peut-être un petit échec là par contre. Il y avait peut-être un petit échec intéressant. Peut-être un petit échec. Il se décale. Bon, après, j'avais pas trop la suite. J'avais pas tellement la suite. Plusieurs possibilités. Soit je lui fais un petit échec, il se décale. Après, j'aurais pu peut-être... Là, en fait, j'ai peut-être envie aussi de mettre ma tour en 8. Comme ça, s'il prend, moi, je vais reprendre sur échec, peut-être. C'est intéressant, j'hésite un petit peu. J'espère que c'est bien. J'espère que c'est bien la tour en 8. J'espère que c'est bien. Après, il y avait peut-être un petit échec là aussi. Là. Un petit échec en H4. Il se décale. Mais après, j'avais pas trop... Oh, il se décale directement. Le problème, c'est que si j'avance mon pion, il peut prendre. Et moi, ce que j'ai envie, c'est peut-être de faire le fou, en fait. Le fou en C4. Comme ça, j'avance, je lui fais un petit échec. Si il se met en F2, je peux mettre mon fou. Et ah là là, j'ai plein d'idées. J'ai beaucoup d'idées. J'espère que je les explique bien, mes idées. Parce que c'est pas évident à chaque fois d'expliquer. Ok, il fait ça plutôt. Je lui fais échec. Mais... je pense que c'est quand même bien. Du coup, il peut pas parce qu'il y avait le pion qui contrôlait. Et là, il y a plusieurs possibilités. Je pense que la meilleure, c'est quand même le fou. Pierre lui prend. Je vais reprendre.
Ou alors le pion. Ou alors le pion. Je lui fais encore un petit échec. Ah, je suis tellement bien. Je suis tellement bien, mais j'aurais peut-être pu avoir plutôt une tour. Ah, j'hésitais un petit peu. J'hésitais un petit peu. Il y a peut-être le fou en E5. Peut-être le fou en E5. Donc toutes ces cases sont contrôlées. Je pense qu'il va aller là. Il va aller en H8. Bah oui, c'est la seule case. On réfléchit, on réfléchit. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que c'est bien la dame en F6? Je pense que c'est pas trop mal. Mais en plus, c'est mon chat qui miaule. J'espère que vous n'entendez pas mon chat qui miaule. Et du coup, il décide. Bah oui, mais bon, il y a quand même la dame. Il y a quand même la dame. Moi, j'ai envie de mettre ma dame en H6. Attendez. Échec et mat. Mais oui. Je suis trop contente. J'ai gagné la première partie. Et on va faire quand même le bilan. On va faire quand même le bilan. Assez intéressant de la partie. J'ai tout de suite eu l'avantage. Et franchement, je suis quand même beaucoup plus détendue qu'en live. J'avoue. J'arrive. Oh, j'ai joué à 83,5 de précision. J'ai quand même fait une gaffe. Donc on va regarder un petit peu. Donc E6, D5. Ok, ok. Là j'aurais dû prendre. Du coup j'ai pris ensuite. Et là c'était une gaffe. Pourquoi c'était une gaffe? J'aurais dû d'abord sortir. Ensuite il met le fou. Et là, pourquoi c'était une gaffe? Parce qu'il aurait pu prendre le pion. Il prend le pion. Je reprends. Et ensuite... Ah ouais, mais je pensais pas que ça aurait été une gaffe quand même. D'accord. Pourquoi j'aurais dû prendre le fou? Bah oui, après il me fait ça. Mais ça, c'est le meilleur coup. Et attendez. Juste pour contrer, j'aurais pas pu plutôt faire un petit coup du fou? Ok, mais sinon il prend. Mais moi, après, je peux reprendre du pion. Je reprends. Ok, et là, c'était quand même complètement perdant pour moi. La barre était toute blanche. Parce que... Et moi, si je voulais faire ensuite le fou pour faire petit roc, il aurait mis la pression. Et là, même si le matériel, on dirait que ouais, on est pareil, enfin on est pareil, la barre était toute blanche. Donc c'était vraiment une gaffe, le pion. C'était vraiment une grosse gaffe. Après, on a continué. Ça, c'était une erreur. J'aurais dû avancer mon pion. Bon, c'est bon à savoir. Ensuite, je l'ai quand même fait. Et là, le très bon coup. Et là, pour le coup, la barre était toute noire. Donc, je suis super contente. J'ai quand même fait les meilleurs coups ensuite. J'ai fait... Ah non, là, le meilleur coup, c'était quand même de pousser. J'ai poussé ensuite. Et il fallait faire échec avec le fou. Fallait faire échec. Ah, oh, j'hésitais encore, mais... Meilleur coup. Ah, j'aurais plutôt dû faire... Ok. Et là, ensuite... Bon, j'ai pas fait tout le temps les meilleurs coups. Et là, mat en 2. Mat en 2. Et je me suis dit, mais oui, mais il n'y a plus de cases. Il n'y a plus de cases. Tout ça, c'était contrôlé. Et ça fait échec et mat. J'espère vraiment que ma deuxième partie va être aussi belle que la première. Allez, on se concentre. Allez, j'ai plus d'élo que lui. Donc, D4, C4. On sort les petits cavaliers. Je vais peut-être changer d'ouverture aussi un petit peu. Mais j'avoue que pour les parties classées, j'aime bien faire ce que je connais pour pas être prise au dépourvu. On va avancer le pion en E4 pour attaquer le pion, son pion en C4. Et ensuite, si il sort son cavalier, on va pousser. On peut prendre. Lui ici prend mon cavalier. Ça me dérange pas parce que ça ramène un pion au centre. Ça ramène un petit pion au centre. Et là, comme je l'ai dit, je vais quand même pousser mon pion. Après, lui, il va mettre la pression sur le cavalier. Mais je vais juste pouvoir... Il le fait comme ça. Donc là, je peux pas prendre. Sinon, je suis en échec. Donc non, on va juste faire la dame en C2. Comme ça, j'attaque le cavalier en même temps.
Et mon pion est toujours protégé. Donc là, à mon avis, il va être obligé de prendre. Je vais reprendre. Et bon, pour l'instant, ça commence vraiment bien. Parce que lui, il y a toutes ces pièces-là qui ne sont pas tellement sorties. Moi, j'ai 2 pions au centre. Ah, j'aime bien ce début de partie. J'aime bien ce début de partie. Donc, il prend comme prévu. Je vais reprendre en même temps. J'attaque le fou. Donc, il retourne à sa maison. Il retourne se cacher. Parce que forcément, il a un petit peu peur. Il a un petit peu peur. On va peut-être avancer le pion en A4. J'hésite. Est-ce que je fais la prise en passant? Je fais la prise en passant. Peut-être il reprend du fou. Il reprend du fou. Allez, j'attaque la tour. Après, peut-être mettre une tour aussi en E1. Ça aurait été bien peut-être avant. Mais là, regardez l'activité de mes pièces. Alors que lui, je suis vraiment bien. Je suis vraiment bien. Là, vraiment, je prends de l'espace. Qu'est-ce qui menace? J'ai peut-être envie de faire le cavalier en E5. Au pire, il prend et moi, je reprends de la tour. Et là, j'attaque la dame. Ok, il prend. Je vais pas prendre du pion. Moi, je pense que je vais reprendre de la tour. Parce que pourquoi pas ensuite venir attaquer le roi. Ok, il fait ça. J'ai envie de mettre une dame en E2 pour mettre la pression sur le pion. Et après, j'aimerais bien prendre. Mais bon. Ou peut-être plutôt la tour. Plutôt la tour. Ensuite, la dame. Parce que bon, pour l'instant, je peux pas tellement, mais... Ok, il fait ça. C'est très bizarre. Je peux prendre. Je peux prendre. Il reprend, je reprends. Il reprend. Pourquoi il a fait ça? Il peut même pas me faire échec et mat. Je vais faire un petit échec. J'ai peur que ça soit une boulette. Peut-être que j'ai pas vu quelque chose. Mais non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas d'échec et mat. Il me donne une tour. Il voulait ça, lui, je sais. Mais là, en vidéo, toutes les parties se passent bien. Toutes les parties se passent à merveille. J'ai peut-être envie quand même de faire un petit échec en E8. Après un petit échec en B3. Petit échec en B3. S'il fait du coup le roi, eh ben je peux avoir une dame. Je peux avoir une petite dame. Il y avait peut-être un échec et mat. Peut-être j'aurais dû plutôt... Mais comme ça, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression, j'ai éliminé la dame. Et pourtant, il continue. Il continue de jouer. Donc là, il veut aller jusqu'au bout. Peut-être qu'il va abandonner. Là, il est en train de se dire c'est fichu. Il abandonne. Et voilà. Incroyable cette partie. 2 parties en vidéo et 2 parties vraiment incroyables. Où j'ai pris l'avantage. Donc on va quand même regarder. Mais là, je suis très contente de moi. 1142 hello. Je suis très contente. J'ai joué à combien? 91,4. Non mais waouh, je fais que des belles parties en vidéo. Je suis trop contente. On va un petit peu analyser. J'ai vraiment bien joué. Meilleur coup. Ok. Là, j'aurais plutôt dû faire D3. Bon, c'était quand même des coups corrects. Meilleur coup. Ok. Et là, la barre toute blanche. Elle était toute blanche, la barre. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh là 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 là, quelle partie incroyable. Meilleur coup. J'ai repris avec la tour, meilleur coup. Je suis super contente. Ah là, par contre, c'était une imprécision. C'était comme une imprécision. Et là, forcément, c'était complètement gagnant. J'avais une tour. Ah, mat en 5. Voilà, en fait, j'aurais pas tellement dû prendre la dame. Bon, après, mat en 4. Hein. Mat en 4. Après, ça aurait continué. Mais franchement, super bien. Je suis super contente de cette deuxième partie. Mais comme on dit, jamais 203. Donc, j'ai envie d'en faire une dernière
ou peut-être une avant-dernière. Bon, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, là, je suis super motivée. Et j'ai tellement envie d'atteindre les 1700 Elo en vidéo en plus, ça serait incroyable. Ok, un indien. Encore, on a les blancs, on a encore les blancs. Donc, bon, ça va très très bien se passer. J'en suis sûre. En plus, là, je suis sur une belle série. La vidéo, elle va être exceptionnelle. Elle va être exceptionnelle. Moi, j'ai bien envie peut-être de mettre ma dame. Non, on va d'abord mettre... juste un petit peu... En fait, j'ai envie de taper sur le pion. Non, on va d'abord se développer. Mettre le fou. Mettre le fou. Ensuite, mettre le pion en E3. Et peut-être ensuite... ok, il faut faire petit roc. Mais moi, j'ai tellement envie de mettre ma dame en B3. Après, lui, juste, il peut monter son pion. Mais s'il monte son pion... Ou alors là, je peux carrément le prendre aussi, son pion. Parce que de toute façon, le fou est sorti. Pour venir faire des petits échecs, des petits trucs comme ça. Je la sens bien, cette partie. Je la sens très très bien. Et j'espère que je vais encore faire une partie à 90 de précision. Ok, on va prendre le pion en D5. On va prendre. Il va reprendre. Et du coup, je peux plus faire d'échecs. Parce qu'il a monté son pion. Je peux plus. Allez. On va mettre la pression. Après, lui, il peut très bien monter du coup. Il peut très bien monter son pion en B5. Et peut-être que moi, je ferais juste A4. Peut-être que je ferais juste A4. Mais bon, après, s'il prend... Je vais reprendre peut-être du cavalier. Mais faut que je fasse super attention. Déjà, on est bien au temps. 9 minutes 24, il a l'air de prendre le temps de réfléchir. Donc le temps ne va pas du tout nous poser problème dans cette partie, à mon avis. Il se dit, mais qu'est-ce que je peux jouer? Ok, il fait ça. Il fait ça, il monte son pion en B6. Bon, bah on va quand même s'occuper du petit roc, mettre le roi en sécurité. Ça peut être pas mal quand même. Ça peut être vraiment bien. Mettre le petit roi en sécurité. C'est vrai que je fais pas beaucoup grand roc, mais bon, dans cette position, de toute façon, il n'y a aucun moyen. Il y a le fou qui contrôle, donc... Et alors là, j'hésite un petit peu. Des fois, je me dis, vaut mieux reculer. Des fois, je me dis, vaut mieux prendre le cavalier. Mais là, si je recule, il va avancer, ça peut un petit peu détruire la structure de pion. J'ai envie de reculer. J'ai envie de reculer. Et après, je pourrais peut-être mettre la pression sur ce pion avec la tour en C1. Peut-être bien. La tour en C1. Après, je pourrais peut-être sacrifier... Non, d'abord après le fou pour mettre la pression. Enfin, il y a plein de trucs en fait. Il y a plein de trucs. Il y a plein de choses. Faut pas que j'aille trop vite dans ma tête non plus. Tour C1. Tour C1, ça me paraît bien. Ça me paraît bien, tour C1. Ensuite, si je fais le fou en G3 pour mettre la pression sur le pion une fois que le cavalier sera parti aussi. Ok, il fait ça plutôt. Ouais, il est un petit peu... il prend pas beaucoup de place, quoi. Il est un petit peu serré. Est-ce que je ferais pas le fou? Est-ce que je ferais pas le fou en G3? Après, mon cavalier, il est un petit peu embêtant. Après, je pourrais très bien faire le cavalier en E5. Il prend, je reprends. Ensuite, je fais partir mon cavalier. Après, il a juste ça, lui, en fait. Il a juste le pion B5. Donc, bon, pas sûr que ça soit une très très bonne idée. Peut-être qu'il faudrait quand même pousser mon pion aussi, en E4. Il prend... Quoique là, je peux pas, non, en fait. Il prend...
Là, je peux pas pousser mon pion. Il prend. Après, je peux pas reprendre. Non, en fait, c'est une mauvaise idée. C'est bien de pousser en E4 quand il y a la tour. Et c'est pas mal. Mais là... D'accord. Ça peut être gênant par contre. Ça peut être gênant. Et j'ai pas trop moyen de l'éviter. Il prend. Est-ce que je reprendrais pas de... J'aime pas reprendre du pion parce que ça détruit complètement la structure de pion. Ça détruit complètement la structure de pion. Mais après, si je reprends du fou... je pense que ça peut être bien. Là, petit à petit, prendre l'espace. Il prend de l'espace. Peut-être après mettre le fou en F3. Pour monter mon pion. Ensuite... ouais, ça peut être bien aussi. Ça peut être bien, j'ai envie de la gagner là, j'ai envie d'être à 1650 Elo. J'ai vraiment envie. Donc franchement là, les séries de cadence 10 minutes en vidéo YouTube, j'aime beaucoup, donc j'espère que t'aimes aussi. Forcément il fait le pion, je m'y attendais. Et je m'y attendais et en même temps, je pouvais pas trop l'empêcher, j'ai l'impression. Après moi je me dis, j'ai juste le pion en B3, il prend, je peux reprendre et ça détruit la structure. D'accord. Est-ce que ça c'est un bon coup? Le pion à F4. Au pire il prend. Je vais reprendre avec le pion. Ça m'a l'air pas mal. Il peut pas tellement venir avec son cavalier. Parce que sinon je prends, il reprend, je gagne un pion. Donc il peut pas tellement. Et là, s'il prend, je fais une fourchette. S'il prend avec le cavalier. Ah non, j'aime quand même bien la position. Même si c'est un petit peu le bazar, on a l'impression, c'est un petit peu compliqué, mais j'aime bien. Après, il y a un coup aussi, c'est... Après, juste il se décale en fait. C'est pas non plus... S'il se décale... Ah non, il n'y a même pas la fourchette royale parce qu'il y a le fou. Il y a le fou. Oh, mais attendez, il y a un fou enfermé là, non? Parce que là, je vois en fait, je suis en train de remarquer que le fou n'a plus de cases. Donc si je monte mon pion en F5, je gagne. Je gagne un fou. C'est magnifique. C'est magnifique. D'accord, il fait ça, mais ensuite... Je fais une fourchette en même temps, non? Non, il peut pas... Il est obligé de prendre... Oh, mais c'est quoi? C'est parti. J'attaque ce fou, j'attaque son autre fou, j'attaque le cavalier. J'attaque les 3 pièces. Les 3 pièces en même temps. Et là, s'il abandonne pas, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il va prendre. Ok, bah tu peux prendre, moi je te reprends. Et non, c'est la fin pour lui, hein. Et j'aurai un gros avantage. Et là, il est en train de paniquer. Il va réfléchir énormément. Énormément. J'ai l'impression que vous me portez chance. Vous me portez chance. Parce que là, 3 parties incroyables. 3 parties incroyables. D'habitude, c'est aller 1, 2 parties bien et l'autre pas bien. Mais là, 3 parties incroyables. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va laisser le temps. Là, peut-être qu'il s'énerve. Peut-être qu'il s'énerve derrière son écran. Il est en train d'insulter tout le monde, peut-être. Il est en train de péter un câble. Peut-être bien. En tout cas, nous, on est très calmes. On est calme. Ok, du coup, lui, il a quand même trouvé une solution. Il veut prendre mon pion et me faire échec en même temps prendre ma tour.
il a quand même trouvé une solution. Donc, c'était vraiment de la réflexion. Mais là, si je fais juste le fou en F4, F4, oui, le fou en F4, j'ai l'impression que bah ça règle mon problème en fait. Ça règle mon problème. Peut-être qu'il veut... non, même pas, parce que sinon je peux prendre. Non, là c'est encore une partie parfaite. C'est encore une partie parfaite. Pour moi, je mérite les 1700 Hello. Il faut que je les ai. Il le faut, il le faut. Ouais, mais ça me dérange pas tellement. Attendez, je prends. Mince, je prends. Il reprend. Je peux prendre. Et là, dans tous les cas, j'aurai une pièce. Dans tous les cas, j'aurai une pièce. Ok, du coup, il fait ça. Mais... Ah, non, c'est bien joué. Je peux pas prendre, sinon... Il a la dame. Ah, voilà, j'ai un petit peu parlé trop rapidement. Ah, c'était bien joué, ça, par contre. C'était bien joué. C'était bien joué, c'était bien joué. Il n'y a pas... Cavalier, je lui fais échec, mais lui peut peut-être faire ça ensuite. Donc juste, Ah non, attendez. Il peut pas, bah non, il y a le pion qui défend. Ah, donc c'est peut-être... J'aurais peut-être dû réfléchir un petit peu plus. Mais c'est peut-être le meilleur coup. Il prend, je reprends, et après son roi, il est vachement faible. Non, c'est bon en fait. Mais pourquoi il fait ça? Ah mais oui, mais en fait je prends la dame, mais lui il prend ma dame. Il prend, mais après moi je reprends. J'ai quand même plus 2. J'ai quand même plus 2. Mais franchement, non, il a super bien joué. En fait, il s'est quand même rattrapé. S'il prend... Il veut mettre la pression sur mon pion. Mais moi je vais juste le redéfendre. Je vais juste le redéfendre. Et il y a la prise en passant. Attendez. Ah non, bah non, je suis bête. Ça fonctionne pas. C'est quand le pion il est ici. Ouh là 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 là. Moi j'ai cru qu'il y avait une prise en passant, mais non. Mais non, mais non. Bah ça c'est bien joué par contre. Ça c'est aussi bien joué. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Si je sacrifie le fou, il reprend. Après, je me mets avec la tour. Je prends. Il se décale. Je lui fais échec. C'est un sacrifice de fou. J'ai trop envie de le tenter. Non mais le problème c'est que si je sacrifie le fou et qu'il reprend et que je fais ma tour, lui il peut juste... Non, j'ai envie de le tenter. J'espère que c'est bien. Alors là, peut-être que c'est catastrophique. Peut-être que c'est la cata. Peut-être que c'est la cata. Ah ouais, du coup il fait ça. Non, en fait c'était pas bien. C'était pas bien. Et je me suis porté malheur. Je me suis porté malheur. Il peut, hein. Si je prends, échec et mat. Faut pas qu'il m'enferme. Je pense que je vais faire ça. Hein.
assez embêtant. Peut-être attaquer la tour. Je stresse. Bah ouais, du coup, juste, il peut faire ça, lui. Il a plus 2. Maintenant, c'est lui qui a plus 2. C'est lui qui a plus 2. J'aurais pas dû sacrifier. J'ai trop pris la confiance. J'ai beaucoup pris la confiance. Peut-être que ça, c'est pas mal. La tour... Mais là, il est super bien. Oh non, c'est cruel les échecs. Et là, lui, il doit être détendu. Et maintenant, c'est à mon tour d'être un petit peu stressé. Et il doit se dire, oh, tranquille, j'ai bien retourné la situation. Et voilà, je me suis porté la poisse. Peut-être que le fou en F5, c'est pas mal. Peut-être. J'ai plus beaucoup de temps, mais lui non plus. Le fou en D5, la tour en F2. Peut-être que je peux gagner autant aussi. Peut-être que je peux gagner autant. Peut-être mettre la pression. Mettre la pression. Avec la tour en F2. Hyper stressant. Bon, faut pas que je pré-move parce que on sait jamais. Mais là, en fait, ces pions sont quand même super forts. Peut-être qu'il peut faire le pion en C3. Si je prends, il reprend. D'accord. D'accord. Non, ça marche plus du coup. Je me laisse de prendre le pion. Une minute. Attendez. Peut-être que ça peut le faire. Peut-être que ça peut. C'est tellement compliqué. Ok, il revient là du coup. Peut-être on va se faufiler avec notre roi pour prendre. Est-ce que c'est une bonne idée? Je vais la gagner autant. Je vais la gagner autant. Il peut pas, sinon je prends. Faut juste pas que je me fasse un petit échec et mat. Je vais quand même la gagner. Et là maintenant c'est lui en stress. Il a 30 secondes. Il doit être hyper stressé. Et je vais quand même prendre. Je menace en même temps le fou, donc il va être obligé. Non, il a pas ça. Parce que sinon je prends. D'accord. Allez, 20 secondes. Le stress. Moi, je reste un petit peu calme. Et j'essaye, du moins. Mais il m'a donné la tour. Tellement il était stressé. Oh non, le pauvre. Il a fait tellement une bonne partie. Tellement une belle partie. Mais malheureusement... 5 secondes. Et je vais quand même la gagner. 3 secondes. Et c'est fichu pour lui malheureusement. Là je peux prendre. Il prend, je reprends. Et j'ai gagné. Mais cette partie était pleine d'émotions. Un coup je me suis dit ok je suis super bien. Un coup je me suis dit je suis vraiment pas bien.
Mais là, du coup, avec plus de temps, je pense qu'il aurait gagné. On va l'analyser. Donc, j'ai pas fait une belle partie comme les autres. Mais c'était quand même super intéressant. Donc, à chaque fois, j'aurais dû mettre la dame aussi. Bon, j'ai quand même loupé pas mal de choses. Et à chaque fois, j'aurais dû prendre le cavalier. J'aurais dû prendre le cavalier. Et puis, en plus, j'ai hésité. J'aurais dû prendre. Il reprend. Et après, j'ai gagné un pion. Mais c'est pour ça, en fait. Bah oui. Tellement évident. Et là, j'avais un pion gratuit. Bon, j'ai loupé des choses pendant cette partie. Et j'ai loupé des choses comme le très bon coup, enfin le meilleur coup. Ça, c'est le très bon coup. Et là, c'était comme une erreur. J'aurais dû prendre son cavalier. Je prends son cavalier, il prend. Oh là 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 là. Et là, il aurait pas dû prendre ma tour. Il aurait dû prendre mon pion pour attaquer la dame, et moi, après, je reprends. D'accord. Du coup, lui, après, il a fait cavalier en E4. J'ai pris. Il a quand même vu, oui. Il a quand même vu que ça pouvait m'embêter. Et ça, c'était quand même le très bon coup avec le cavalier. Le très bon coup. Il a pris. J'ai pris. Il a pris. Et moi, fallait pas que je prenne. J'aurais dû prendre. Ah bah oui, j'ai attaqué en même temps la tour. Ah mince, j'aurais dû encore plus réfléchir. Et là, c'était pas du tout un sacrifice. C'était pas du tout un sacrifice. Oh non. C'était pas du tout un sacrifice. Et là, il était totalement gagnant. Il était totalement gagnant. Parce qu'en fait, il avait tellement de pions. Mais heureusement que je me suis rattrapée avec le temps. Hein. C'est le temps qui m'a sauvée. C'est le temps qui m'a sauvée. Comme quoi, faut quand même pas abandonner. Des fois, faut aller jusqu'au bout. Et il a été complètement gagnant. Et là, forcément, la gaffe. Et j'ai pu prendre la tour et maintenant, c'était moi qui étais complètement gagnante. Et voilà. Et après, il a perdu autant. Mais waouh, quelle partie! Quelle partie, quelle partie! J'espère que cette vidéo t'a plu. Là, j'ai fait que gagner, donc je suis super contente. Et je vais refaire d'autres vidéos, si ça te plaît. Comme ça, cadence 10 minutes, pour bien avoir le temps d'expliquer mes coups. Je trouve ça super intéressant. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.